Bonjour, bonsoir, bon Dieu bénit nous en abondance. C'est amis nous, frères nous, pasteur Eugène Alcineus qui entre la caille nous. Fois ça, c'est avec le psaume 137, les versets 1 au verset 9. Sur le bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Dans la journée de Jérusalem, disait, rasez, rasez. Fille de Babylone, la dévastée, dans la palais. Sur l'Europe, dans le grand sujet, dans le verset 4 là, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sous un ciel étranger? Sinon, jouet li, nous t'a dit nostalgie. Nostalgie. C'est ça, nous avons réfléchi dans le psaume ça et que nous estimons qu'il est potable pour moi-même, pour même frère ce bébé. Alors, et non, livraison ça, nous avons 6 points à faire à partir en des psaumes et 137 ça. Premier point à regarder, c'est pleurs. En le psaume 137 et verset 1 et 2. Deuxième point à faire, c'est moquerie. Le psaume 137, verset 3. Troisième point à faire, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Le verset 4. Et quatrième point à faire, Jérusalem est inoubliable. Le verset 5 et 6. Cinquième point à faire ensemble, les frères ennemis et d'hommes. Le 137 verset 7. Enfin, sixième point à faire, c'est la vengeance. Le psaume 137 verset 8 et verset 9. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel et sur un sol étranger, nostalgie. Frère et sœur bien-aimés qui t'aiment en passant, exil, pardon, c'est pas bagaille qui douce. À la vérité, je ne qu'on exil pour me quitter terre natale, mal l'autre côté, non. Même qu'on exil dans notre propre pays, tellement bagaille pas organisé. Et tant comme d'adou, c'est un exil que m'a vive. Bagaille terrible. Alors, lorsqu'on partit quitter pays ou aller dans l'autre pays, volontairement, pas tellement grave. Mais quand c'est une raison politique, c'est déporter ou déporter ou.
pour aller de l'autre côté, il te dit que vous avez toutes les peines du monde pour vivre. Ça, vous doit pas d'insécurité, gens qui ont été là. Vous doit pas manquer manger. Vous doit pas dans blackout. Vous doit pas de problème pour petit ou à l'école. Non, pas la caillou. La caille, c'est la caille. Lorsque la caille, vous virez jonvelé. Nostalgie. Eh bien, peuple bon Dieu, peuple Juda, il te connaît 3 déportations. Mais royaume n'a pas été divisé. Juda qui était pour capitale Jérusalem. Israël lui-même qui était pour capitale. Et Samarie. Ils tout été déporté parce qu'ils n'ont pas de fidèles devant mon Dieu. Juda te connaît 3 déportations. Première déportation, dans l'année 605 avant Jésus-Christ. Et Nebuchadnezzar t'a parlé de déporter. C'est dans la déportation ça. Et nous t'a parlé gagner. Et Daniel et ses compagnons. C'était acteurs principaux. Mais il n'y a pas 4 personnes qui sont déportés, non. Dans l'année 586, toujours avant Jésus-Christ, nous avons connu deuxième déportation, toujours à Babylone. Enfin, dans l'année 580, avant Jésus-Christ, nous avons connu troisième et dernière déportation, qui était terrible en pile. Parce que, on a crasé muraille, crasé villa, piller villa, piller temple, craser temple. C'était vraiment terrible. Mais nous nous 605, nous nous 586, nous nous 580. Et pour les gens qui ne sont pas tellement familiers avec la Bible, c'est parce que dans le temps, on est contrôlé par ordre décroissant et soutenant puis gouvernement puis petit. Et ça fait nous de ça. Eh bien, et chapitre 9 et livre Daniel, là, il fait nous connaître chaque déportation, chaque exil, là, comment il dit. Nostalgie. Daniel, tu as fait prière dans Daniel chapitre 9. Mais il faut que je dise que Daniel était bien heureux. Depuis Daniel arrive dans le pays, il a toujours le vent dignité. Mais ça ne veut pas dire pour autant, pour te négliger le pays, pour te oublier le pays. Et bien, il a la prière pour confesser péché, péché peuple, péché chef, et pour solliciter appui, bon Dieu. Parce que le a dit tout malheur ça a tombé sur nous. Parce que nous sommes fidèles. Qui rendent. Et ça, Moïse te prédit à tomber sur nous. Fait nous connaître tout dilemme ça. Tout malheur ça, toute calamité ça. Et bien pour t'avoir un regard favorable sur nous. Donc dans ce sens, frère et soeur bien-aimé, il y a une nostalgie. Ils sont pas dans le poyo. Et bien nous partageons tête chargée. Nous partageons angoisse ou désolation. Mais ça a pour changer. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel et sur un sol étranger? Nostalgie. Nous avons nostalgie parce que on nous parle à caille nous pas dans peau nous pas dans bien-être nous. Eh bien nous besoin de rester la caille, c'est là bon Dieu place nous. Nostalgie. Donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est important. Nous ne pouvons pas oublier la caille, côté l'ombre tout enterré. C'est vrai, le panneau pour lui pas bien marcher, mais nous ne pouvons pas cracher sous lui parce que c'est là mettre la déplacée. Nous avons campé là dans l'introduction et nous avons espéré que nous installons pour et jeunes qui choy. Parce que le Seigneur a fait provision pour nous, non? Et écriture, ça, le psaume 137.
Prends soin de tout. Nous remercions en pile. C'est tes amis ou frères. Parce que approcher.